Donc, on va commencer, mesdames, messieurs, les membres de l'AFCAS, chers collègues invités, chers amis. Bonjour à tous et bienvenue pour cette journée AFCAS, que vous veniez de très loin ou en voisin, même si en voisin, c'est parfois un petit peu plus compliqué que de très loin. Merci à tous pour votre fidélité, avec aujourd'hui pour la première fois parmi nous le directeur exécutif de l'Organisation internationale du sucre, M. José Orivet, qui nous fait l'honneur de nous rejoindre. Merci. Cette année, nous avons abandonné les prestigieux locaux de la Bourse du commerce, désormais voués à d'autres destins, pour nous retrouver au Forum des images. Et des images, il en sera question grâce à la restitution que nos membres feront du 29e congrès ISSCT, qui s'est tenu à Chiang Mai, en Thaïlande, en décembre 2016. Comme chaque année, nous allons essayer de rester très concrets en abordant un large panel de sujets, qu'ils soient économiques, techniques ou désormais sociétaux. En voici une synthèse rapide. Le premier sujet sera économique. Olivier Crassard va nous brosser un état du panorama du marché mondial du sucre et il devra faire preuve de souplesse pour nous expliquer comment le marché aura pu passer de 23 cents à 12-13 cents la livre. Après 2 années consécutives largement déficitaires, le cours réagit à une campagne 2017-2018 excédentaire et annonçant très probablement pour 2018-2019 une nouvelle année excédentaire. Si l'effet d'entraînement du pétrole vers le bas est incontestable, il est également très clair que la fin des quotas sucriers a conduit des principaux producteurs européens de sucre de betterave à augmenter leur superficie emblavée, conduisant à des productions records grâce, il est vrai également, à des rendements excellents, voire records. Cette chute des cours aura nécessairement un impact douloureux pour tous les acteurs qui chercheront dès lors à s'adapter. Baisse des superficies, non-renouvellement des plantations, mise en stand-by des investissements. Les leviers sont nombreux et interagissent souvent ensemble. Nous attendrons l'analyse d'Olivier Crassard, qui, je n'en doute pas, nous livrera quelques éléments de compréhension. Le second sujet sera relatif au développement durable. Lors de notre dernière rencontre, nous vous avions restitué les travaux de notre groupe de travail RSE. Dans la lignée de ces travaux, nous avons souhaité donner la parole cette année à Nicolas Viard, qui va nous présenter Bonsucro. Bonsucro est une plateforme pour la promotion et la mise en place du développement durable dans le secteur de la canne à sucre. Il nous présentera le système de certification et les critères d'attribution qui s'appuient notamment sur 5 principes. La conformité vis-à-vis des réglementations nationales et internationales, le respect des droits humains et du travail, le management tourné vers une production et une transformation durable et pérenne, la gestion active des impacts sur la biodiversité et l'amélioration continue des secteurs clés de l'activité. Malheureusement, peu d'entreprises françaises ou francophones de la filière canne y ont adhéré à ce jour. J'espère que la tribune que nous offrons à Nicolas Viard aujourd'hui nous permettra de donner un élan d'adhésion, tant il est vrai que la démarche est incontournable. Il ne sera plus question demain de produire du sucre de canne sans intégrer la notion de développement durable, et il nous expliquera pourquoi. Nous allons ensuite écouter la restitution du 29e congrès ISSCT. Ce congrès s'est tenu à Chiang Mai, dans le nord-ouest de la Thaïlande, qui est un des pays leaders en termes d'exportation de sucre après le Brésil. En ce qui concerne le volet agricole, Thibaut Virmounex nous présentera d'abord la Thaïlande comme puissance sucrière mondiale, forte de ses 2 millions d'hectares de canne pour 10 millions de tonnes de sucre produites et près de 8 millions de tonnes exportées. Les visites de terrain du pré-congrès ont une nouvelle fois été très intéressantes, avec en point d'orgue la visite des usines du groupe Mitropol et du centre de recherche agricole de l'université de Khon Kaen. En ce qui concerne le congrès à proprement parler, les principaux sujets dont Thibaut Virmounex nous parlera toucheront aux pratiques culturales, à l'irrigation, aux biostimulants, à la mécanisation et enfin à la recherche et développement. En ce qui concerne le volet industriel, Alexandre Gauche nous présentera quelques-uns des papiers et exposés les plus marquants, portant notamment sur l'avant-usine avec de nouvelles stratégies d'optimisation des cadences d'embrayage, l'épuration des jus avec l'utilisation de décanteurs à 2 étages ou à lamelles, l'évaporation avec des méthodes d'optimisation du dimensionnement des caisses Roberts ou le choix de nouveaux matériaux permettant de meilleurs échanges thermiques, la cristallisation avec l'optimisation des méthodes de grainage. À noter également le développement d'outils numériques pour détecter des anomalies ou améliorer les performances des équipements, citons l'analyse et l'optimisation des réglages de batteries de moulin, ou permettre l'optimisation globale des sucreries grâce à l'utilisation de modèles de simulation dans le cadre de projets d'extension d'usines ou d'économie d'énergie. Sur ce dernier point, je crois qu'il sera tout à fait à même de vous donner les renseignements très précis au-delà de sa présentation. Ensuite, je voulais vous annoncer le lancement du 6e prix de la communication. Comme chacun le sait, la participation à ces congrès ISSCT représente un budget très important
notamment lors des années où le cours mondial est particulièrement faible, ce qui est le cas en ce moment. C'est pourquoi, dans l'esprit de cette initiative lancée en 2006, l'AFCAS renouvelle le prix de la communication scientifique pour encourager l'esprit d'innovation au sein des filières sucrières francophones. 2 prix sont proposés, portant sur 2 domaines traditionnels suivants: la production de la canne à sucre et la technologie sucrière, l'agriculture et l'industrie en fait. Cette démarche a pour but de développer une émulation saine entre les techniciens vers des publications à caractère international. L'AFCAS offrira donc aux lauréats du concours son appui financier pour la participation au prochain congrès de l'ISSCT. Les lauréats auront la possibilité, lors de ce congrès, de présenter les travaux qui leur ont permis de remporter le concours. Un comité de lecture, composé d'une équipe pluridisciplinaire, sera nommé pour juger de la valeur du fond et de la forme des communications. Si vous souhaitez postuler, vous pouvez vous adresser au secrétariat de l'AFCAS, qui centralisera les demandes. La programmation est la suivante. Il faudra transmettre à l'ISSCT avant le 31 août 2018 le titre et le résumé et l'auteur de la communication. Les communications seront reçues par le secrétariat du comité jusqu'au 15 octobre 2018. Là, on parle du comité de lecture de l'AFCAS. Ensuite, l'ISSCT prendra en compte les communications jusqu'au 31 octobre 2018. L'AFCAS désignera le lauréat ou les lauréats du prix de la communication lors de la rencontre en décembre 2018. Et enfin, le ou les lauréats auront à envoyer le manuscrit complet à l'ISSCT avant le 31 décembre 2018. La première newsletter du congrès est sortie ce matin, vous y trouverez tous les renseignements. Et donc une communication sur le site internet vous rappellera les règles de rédaction à observer. Faites connaître cette initiative et soyez nombreux à participer. Au terme de ces présentations, nous donnerons la parole à Jérémy Vinstin, qui nous amènera un peu en dehors des sentiers battus vers d'autres territoires, les territoires numériques. En effet, le numérique en général et le sujet des data en particulier sont incontestablement un des enjeux majeurs des secteurs de l'agriculture et de l'agronomie. Comme Jérémy Vinstin le souligne, qu'il s'agisse des données produites par les exploitants, des données satellites, des données de flux ou de traçabilité des produits, la data va s'intégrer de plus en plus au cœur de nos métiers. Et nous pouvons y ajouter les données climatiques, environnementales et de marché. Il essaiera de nous dire d'où vient cette tendance et vers quoi elle nous amène. Quelles valeurs ont les données en agriculture et pour en faire quoi? Quels sont les enjeux de sécurité, de propriété, d'éthique et de transformation d'entreprise qui sont associés à cette évolution? Sans pour autant se substituer à l'homme, sans pour autant avoir la prétention de supprimer tous les facteurs d'incertitude, il devient possible aujourd'hui de réduire considérablement leurs effets en aidant les décideurs de terrain à faire les bons choix. Dans le domaine de la canne à sucre, comme dans d'autres domaines, cette capacité à stocker des données de façon exponentielle et surtout cette capacité à les analyser puis les restituer ne doit pas nous effrayer. Bien au contraire. Vous tous, experts dans vos différents métiers, restez et resterez pour bien longtemps indispensables, tant il est vrai que vous êtes le pont entre ces données et les réalités de terrain. Comme le dit si bien Jérémy Vinstin, il faut toujours davantage d'expertise et d'expérience afin de pouvoir faire correctement parler les données. Eh bien, puisqu'il s'agit de faire parler les données, commençons donc sans attendre et donnons cette parole à nos premiers intervenants. Si vous avez envie de revoir certaines présentations, je vous rappelle qu'elles seront rapidement disponibles sur le site AFCAS grâce à nos sponsors qui rendent possible cette captation numérique. Qu'ils en soient une nouvelle fois remerciés. Bonne journée à toutes et à tous. Je vous remercie.